Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. Nous remercions encore le Seigneur pour ce jour qui nous permet de voir. On a vu dans nos vidéos passées là, et c'est vrai, on sait tous que la Bible est codée, très codée. Mais il a plu au Seigneur de nous dévoiler certaines choses cachées de la Bible par son esprit. Lui-même l'a dit, quand il était sur la terre ici, qu'il fallait que nous envoyions le Saint-Esprit. Sinon, il y a des choses qu'on ne pourrait pas avoir, on ne pourrait pas connaître. Donc, il nous enseigne, le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Et on avait vu qu'il a plu au Seigneur de nous faire passer par le désert. Le désert qui enseigne, mes amis. Et des fois, il faut savoir prêter l'oreille surtout. On a vu que Moïse a été enseigné dans le désert. Parce que c'est dans le désert qu'on apprend les choses. Si le Seigneur m'avait accordé tout ce que je demandais chaque fois, Seigneur, donne et je reçois. Donne, je reçois. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui. S'il me l'avait accordé. Mais j'ai pris le temps, quand j'ai vu que mes prières ne semblaient pas, je disais que mes prières ne semblaient pas monter vers Dieu. Mais il m'a plu de changer ma manière de prier. Voilà, changer ma manière de prier. J'ai commencé par le louer. Parce qu'il y a des fois où ça ne marchait pas, je me disais ça, mais Dieu, souvent, il a son plan. Tu vois, tu te dis que bon, le Seigneur ne t'écoute pas. Tu as ta vision, il a sa vision. Tu veux prendre une route, lui veut t'amener, il veut que tu prennes une route. Des fois, il faut savoir prêter l'oreille et entendre la voix du Seigneur dans le désert. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est dans le désert, bon, toi, tu veux prendre l'autoroute, mais le Seigneur te dit, mais va prendre cette piste-là. La piste là, dans le désert, la piste là, souvent même je veux dire, il y a des épines qui te piquent, mais il sait pourquoi il t'amène là-bas. C'est comme quelqu'un aussi, par exemple, il sait qu'il y a un lingot d'or quelque part. Il va aller prendre ça et voir le chauffeur va là, il va là. Des fois même on te dit, mais Seigneur, chauffeur, tu sais où tu m'amènes? Il dit, allons-y seulement, il ne dit rien. Tu demandes ça, tu fais ça, puis après, vous arrivez devant une mine d'or. Un terrain rempli d'or. Mais c'est comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est patient, il est bon. Et notre Dieu, quand tu le loues, il est content. Et nous-mêmes, les êtres humains, quand comme on dit par exemple, on fait la talakou chez nous, comme on le dit là, les gens sont contents, nous qui sommes des êtres humains. Donc Dieu, on ne va pas pour le blaguer, c'est vrai. Parce que les gens qui font la talakou, ils peuvent te blaguer. Je me rappelle qu'une fois, j'étais allée en Côte d'Ivoire et j'étais allée avec un de mes proches parents. On est parti manger dans un restaurant à Yopougon. Et à midi, il y a des jeunes gens qui, euh, ils font on dit le woyo, bon, quelque chose comme ça. Mais ils chantent un peu, enfin, ton atalakou, on te dit des choses agréables. Ils se sont approchés de mon parent et lui ont dit, mais ton nez ressemble à une carotte qui a poussé dans le désert. Voyez vous-même, un nez qui ressemble à une carotte qui a poussé dans le désert. Mais il était content. Bon, ça peut être vrai, peut être faux. On paraît qu'il est un monsieur beau. Mais en tout cas, tout ce qu'il avait là, ça l'a mené à vider ça de sa poche. Peut-être c'est pour son transport. Mais il a donné parce qu'on lui a dit des choses agréables qu'il voulait entendre. C'est encore moi qui ai payé les frais après, parce qu'il fallait que je m'occupe de son transport. Mais bref, mais c'est ça, nous qui sommes des êtres humains. Mais Dieu aussi, il aime, c'est lui qui est le premier, il aime les choses agréables. Donc c'est bon de louer le Seigneur. Je me demande qu'une fois, j'étais allée à l'église aux assemblées de Dieu à Abidjan, aux deux plateaux. On chantait, c'était le temps de la louange. Puis il y avait un jeune homme qui passait là-bas. Il semblait peut-être un paria. Il ne semblait pas avoir tous ses sens, mais il est rentré. Donc quand il est rentré, les gens, c'est normal, le service d'autre a failli le faire ressortir. Et là, il a dit, mais ne me chassez pas. J'étais de passage. C'est comme si j'entendais des anges chanter. Moi, je voulais partir. Quelque chose m'a ramené en arrière. C'est pour ça que je suis rentré ici. Bon, je ne sais pas si il a continué à venir ou pas, mais après, vous voyez, nous-mêmes qui sommes sur la terre ici, étant des hommes, Dieu, il est content, il a une façon de prier quand tu le loues. Je me rappelle, donc, une fois, je devais prier à mes soeurs, on a décidé de prier. 3 semaines avant Pâques, on a dit qu'on allait prier un peu au téléphone, puisqu'on est un peu dispersé au 4 coins du monde. Et le premier jour, j'ai dit louange. Deuxième jour, louange. Troisième jour, louange.
Mais mes soeurs m'ont dit, mais attends, mais on n'a pas continué comme ça. Il y a tellement d'attaques, mais il faut commencer à bombarder, la prière, bombarder. Moi, je leur ai dit non. Le Seigneur m'a appris les étapes de la prière. Bon, je ne lui ai pas dit ça, mais c'était ça. Louons le Seigneur. Mais mes amis, c'est dans la louange là que l'Esprit s'est manifesté, qu'il y a eu des délivrances. Qu'il y a eu des délivrances. Le téléphone. Donc, notre Dieu siège au milieu des louanges. C'est bon qu'on apprenne. Je l'ai dit qu'on va apprendre les étapes de la prière. On le fera. Parce que la prière, c'est un peu comme, c'est tout un ensemble. C'est un peu comme, par exemple, quelqu'un, je prends quelqu'un, par exemple, qui va nager. Tu vas nager, il y a une façon de nager. Si tu nages, que tu es là, tu nages, la tête n'est pas... Tu es là, tu nages, tu ne regardes pas où tu vas. Il y a un caïman, qu'est-ce qui se passe? Tu nages comme ça, mais tu risques de te noyer. Tu risques de te noyer. Or, si tu nages bien, tu regardes, mais voilà, tu avances bien. Ou bien alors quelqu'un qui va se battre, je me rappelle là, les enfants se battaient là, tu te bats comme ça, tu te mènes, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien, tu te bats. Mais on va te frapper. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'apprendre les rudiments du taekwondo, de la boxe, du karaté. Et on a vu que quand tu vas te battre, mais il y a une façon de faire. Tu dois te positionner de telle sorte que tu puisses parer les coups qui arrivent. Et toi aussi donner, pour ne pas en recevoir. Que ce soit ou bien en boxe, te positionner de sorte que tu puisses te protéger ou bien alors donner les coups. Mais sinon, on va te battre, on va te frapper. Tu ne fais pas bien, tu peux te noyer en argent. Donc, il y a une façon toujours d'aller devant Dieu quand on va prier. Donc, on a vu qu'il a plu au Seigneur. Quand j'avais commencé maintenant, j'ai dit à ma famille, mais moi, je veux maintenant louer seulement pour le Seigneur. Et c'est quand j'ai commencé, j'ai oublié toutes mes requêtes de prier là. Il a plu au Seigneur de venir un jour, de me dire, mais dans 3 jours à 3 heures du matin, je viendrai te visiter. Et effectivement, il est venu. Comme je l'ai dit, j'ai dit que c'était de manière spirituelle, pas que c'était audible. Quand je me suis réveillée, il m'a dit de prendre ma Bible, on est allé, on a souligné 6 mots. 3 mots dans la Genèse, 3 mots dans l'Apocalypse. Les 3 mots là, dans la Genèse 1, on a commencement, on avait Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Et puis on a souligné à la fin, on a souligné, je crois, l'Esprit, dans l'Apocalypse 22, la dernière, en tout cas vraiment, page. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu et Jésus, bien, bon, plus ou moins, Jésus fermé. Il veut me montrer, quand c'était venu, que dès l'entame de la Bible, sa Trinité était déjà là. Sa Trinité était là. Tu as Dieu, mais Dieu a dit que l'eau là, c'était Jésus. On a déjà dit. On va parler beaucoup de Jésus qui est l'eau. On va parler beaucoup de ça. Et puis maintenant, il y avait l'Esprit. Ça montrait seulement les étapes même de sa venue. On a eu d'abord commencement Dieu, l'époque de l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, et puis on a eu l'époque de Jésus, et puis on a eu l'époque du Saint-Esprit. C'est ce qu'il voulait surtout me révéler. Et à la fin aussi, on a l'époque, ainsi de suite, mais c'est Jésus qui ferme la marche, mais qui va revenir. Très spirituel, mes amis. Si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, ne vous ouvre pas l'esprit, je n'ai rien fait pour mériter cela, je ne me suis pas gratté la tête pour recevoir cela, mais c'était comme ça. Voilà. Et on a vu que la parole de Dieu, c'est un peu comme un fil, un gros fil, et un peu le genre que les femmes prennent pour se tisser ou bien pour se tresser. C'est gros, on fait tout avec. Mais quand tu veux défaire en une seule fois, c'est juste une corde. L'autre bout, c'est l'alpha, et l'autre, c'est l'oméga. C'était ça que Jésus-Christ voulait m'enseigner. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de Trinité, mais Jésus en eux-mêmes, en tout cas, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il voulait venir m'enseigner. Et on a vu aussi qu'il lui a plu de nous montrer, je l'ai partagé avec vous, on a quelque chose qui nous tient tous à cœur. Pourquoi est-ce que des êtres humains que Dieu a créés mangent la chair humaine en sorcellerie spirituellement? En tant qu'un tel dit qu'il a mangé son fils, sa fille, son neveu, sa nièce. On est allé, on a vu que c'est cette phrase-là dans la Bible. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc, Jean 6, verset 48 à 58. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Quand il a dit, il y a des gens qui l'ont quitté. Il a même demandé à Pierre, tu ne t'en vas pas aussi? Pierre a dit, mais Seigneur, à qui irai-je? Il y a un cantique même qui parle de ça. Mais quand il parlait de ça, il ne parlait pas de
sachez en tant que tel, parler de sa parole. Mais on a vu dans les pays africains, un peu partout, que les gens, à l'exception du Nord, mais justement les gens qui connaissaient la parole bizarrement, c'est ceux-là qui mangeaient la chair spirituellement. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, au Nord on n'entend pas, mais en Côte d'Ivoire, partout un peu à l'Est, à l'Ouest, ainsi de suite, on entend ça. En Afrique, au Ghana, au Gabon, Congo, on entend ça. En Europe, mais on voit que c'est les gens qui connaissent la parole de Dieu. Or, on sait, on ne veut pas jeter d'anathème sur la Bible, or, on sait que Jésus-Christ, qui est la parole, quand il est venu, il a donné la parole, mais le diable connaît cette parole-là. Il l'utilise toujours. On a vu que dans les jardins d'Éden, il l'a utilisé. Il renverse, ça veut dire que lui, il prend puis il renverse. Il avait demandé à la femme là, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger de ses fruits? Elle a voulu s'expliquer, elle est tombée dans le piège, aujourd'hui on paye. Il allait s'approcher même du grand, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec la parole, il voulait l'attaquer à la parole. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole, alléluia. Jésus lui a résisté. Donc c'est toujours la parole qu'il utilise, mais qui renverse. Donc on s'est rendu compte que c'est ça. Les gens mangent la chair humaine spirituellement. Mais quand Jésus-Christ montre quelque chose, mais c'est qu'il a la solution. Cette année-là, en 2020, là, on ira amener les gens à leur convaincre pour leur dire que le diable vous a trompé. Le diable vous a trompé. On ne peut pas devenir manger la chair et le sang de Jésus-Christ qui est sa parole. Et pour voir que tout ça a un lien, vraiment que le diable triche notre Seigneur Jésus-Christ, on allait à Canaan. À Canaan, on a vu que Jésus-Christ, il a changé l'eau en vin. Mais cette eau qu'il a changée en vin là, mes amis, c'était son sang. C'est pourquoi il est venu son premier miracle, c'était son sang. Et pour voir vraiment que c'était son sang, on va aller dans Matthieu 26. Vers la fin de son séjour là, dans le souper là, il a pris du pain, il a donné aux gens, ils ont mangé. Et le pain, il a dit, mais prenez, mangez ceci, est mon corps. Et le vin, il dit, mais prenez ceci, c'est mon sang. Vous voyez, c'est très que vous pouvez aller voir ça. Parce que je ne vais pas venir devant vous dire des choses, je veux qu'on puisse essayer de vérifier tous ensemble. Mais comment cela peut se faire-t-il que quelqu'un qui vient, qui donne du vin, Jésus a donné du vin aux gens, ce vin, il a dit, c'est son sang à la fin. Et au début, il donne le même vin, et ce ne sera pas aussi son sang. Vous voyez un peu. Il a donné le vin au début là-bas. Ça, il n'a pas voulu le dévoiler. Jésus, il va doucement, doucement. Il n'a pas dévoilé cela là-bas. Mais à la fin, quand vous allez aller voir là-bas, quand il a donné à la fin là, je crois 2 ou 3 fois, il dit, mais ça, le vin là, c'est mon sang. Le vin là, c'est mon sang. Très spirituel. Nous, on voit que quand on prend la Sainte Seine, c'est ce vin dont on parle là, c'est spirituel. Il y a des gens qui ne se préparent pas, qui ne sont pas dans la disposition, qui ont péché. Quand ils vont prendre cette scène là, je m'excuse, souvent il y a d'autres qui tombent malades, c'est très spirituel. Donc mes amis, quand Jésus-Christ a donné le vin là, à Canaan, au mariage de Canaan, c'était son sang. Il y a des gens qui s'amusent quand ils vont au bistrot, ils vont se boire, quand ils viennent dire, mais Jésus-Christ même l'a bu, il a fait le vin, Jésus-Christ a fait le vin, alors pourquoi pas nous? Mes amis, ce vin-là, c'était le sang de Jésus-Christ. Maintenant, pour voir un peu comment est-ce que le diable triche toujours sur Jésus-Christ dans les villages. Quand les gens disent les sorciers disent qu'ils ont mangé quelqu'un, généralement ils ne disent pas qu'ils l'ont mangé physiquement, ils disent qu'ils l'ont transformé. Quand ils se confessent, toujours un animal, ils l'ont transformé. Mais encore plus, généralement ils disent qu'ils l'ont transformé en quoi? En mouton. Souvent les gens ont peur de partir au village. Quand on leur demande, ils disent que non, je ne veux pas qu'on me transforme en mouton. En janvier est arrivé, en mouton. Jésus-Christ dit qu'il est quoi? Il est un agneau. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Alors que Jésus-Christ dit qu'il est un agneau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. De venir manger, boire son sang pour avoir la vie éternelle, le diable lui blague les gens, il transforme l'homme en un animal, en mouton. Vous le mangez, mais ils n'iront pas, ils n'ont pas cette vie éternelle, mais ils iront en enfer. Le diable qui a chuté, il ne veut pas aller seul, passe par des subterfuges. Donc vous voyez un peu que c'est cette phrase que l'ennemi a utilisée pour amener les gens. Moi j'ai été prié pour des gens, souvent ils disent, j'ai été prié pour des gens, ils disent qu'ils ne savent pas
pourquoi ils font la sorcellerie. Il y a des trucs que les gens font, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Il y a des choses même en Afrique qu'on fait, on dit, bon, mais c'est depuis des générations, les gens ont fait. On le fait, mais on ne sait pas. Donc, le diable, il a blagué les gens. C'est pour les amener, on fait. Voilà. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, on continue toujours, on ne va pas trop durer, j'espère que je n'ai pas trop duré. On va voir toujours dans cet enseignement-là, un jour Jésus-Christ, il est venu, mais cette fois-ci, c'était plus, j'ai pas eu de rendez-vous. Généralement, quand il est bon, maintenant là, je sens dans ma chambre, quand je suis là comme ça, surtout toujours vers 3 heures du matin, que l'Esprit de Dieu descend. Je le sens, en tout cas, dans ma chambre, je me réveille, je le sens. Du jour, mais l'Esprit de Dieu, je le dis toujours, hein, c'est pas que je ne sais pas de votre manière audible. Je me pose la question, mais est-ce que tu sais pourquoi Pierre m'a renié? Pierre m'a renié dans ma Trinité. Il a renié Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que quand je suis revenue, je lui ai posé 3 fois la question s'il m'aimait? Mais c'était pour qu'il puisse se racheter devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour qu'il puisse se racheter, confesser cela. Une fois encore, et quand il vient souvent, c'est pas en un jour, hein, ça peut être 3 jours, même pas 3 mois, 1 an. Il vient me demander, est-ce que tu sais pourquoi je me fais appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Mais c'est à cause de ma Trinité. Voilà comment cela se présente. L'Éternel, Dieu, le Dieu d'Abraham, Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac, et le Saint-Esprit, le Dieu de Jacob. Mais toujours le même Dieu, Jésus-Christ. C'est ça. Sinon, il aurait pu dire, ah bien, attends, dit, par exemple, le Dieu, bon, c'est la même chose, quoi. Il aurait pu dire le Dieu de David, par exemple, aussi. Il dit que David est l'homme selon son cœur. Mais il s'arrêtait seulement à 3. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est à cause de sa Trinité. Souvent, nous, on le dit, le Dieu 3 fois saint. On dit, mais c'est à cause de ma Trinité. Et un jour, là, récemment même, là, quand j'étais allée faire mon CD, j'étais allée voir un homme de Dieu que je respectais vraiment. Je respecte, je respectais beaucoup. Hein. Les hommes de Dieu sur les terres, il y a des hommes qui sont là, des hommes vraiment de Dieu qui ne font pas de publicité, mais un parent que je respectais. J'ai été le voir parce que je vais faire une chanson et j'avais besoin de percussionniste et solo. C'est à cause de ça même qu'il fait la chanson. C'est l'une des rares chansons que j'ai eu à faire même, que j'ai pas eu à moi-même à trouver la mélodie. J'ai pris ça là-bas parce que j'avais beaucoup aimé. Moi-même, j'ai arrangé pour faire passer le message. Je lui ai demandé, mais ça n'a pas été possible parce que, comme je vous l'ai dit là, lui fait respecter, en tout cas, les choses que la Bible demande, femme de son église. Apparemment, bon, il le dit, mais apparemment, elle le respecte. Au moins, quand elle comme me voyez, je vous l'ai dit, je n'aime pas l'apparence des femmes telles que la Bible demande. Pas que je vais être rebelle, mais moi, mais c'est comme ça. Je porte de longues robes quand je le veux. Ou bien alors, mais en tout cas, je m'habille, pantalon, ça dépend de mon inspiration. Alors, ça n'a pas été possible. Je dis que les gens n'avaient pas accepté. Je suis venue là, je me posais des questions un peu. Et j'ai vu que les femmes de son église même ne chantaient pas. Alors, je me disais, est-ce que les femmes peuvent chanter? C'est interdit dans la Bible. Je me posais des questions, quoi. J'étais un peu, en anglais on dit miserable. Et ce jour-là, mais le Seigneur est vraiment venu me parler. Je vous parlerai de ce qu'il m'a dit d'abord, avec ça. Et un autre jour, je vous parlerai de l'autre ce qu'il m'a dit. Le lendemain matin, donc, j'étais en train de prier avec mon mari, j'étais à genoux là. Quand encore l'esprit me demande, mais tu sais pourquoi est-ce que j'ai passé 3 jours dans le tombeau? Mais c'est à cause de ma Trinité. Donc là, je n'ai pas bien compris, je ne sais pas si c'est les 3 qu'on battait dans le tombeau là-bas ou bien, bon, enfin, je ne sais pas. Mais il dit, mais c'est à cause de ma Trinité. Mes amis, je n'ai rien cherché vraiment. Je n'ai pas demandé, je ne me suis pas creusé la tête. C'est venu comme ça. Mais ce que je vous dis toujours, c'est que allez-y éprouver la parole. Quand je viens devant vous, essayez de voir un peu. Si le Seigneur, l'Esprit vous convainc, on va avancer, on va crier alléluia. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. La Trinité de Jésus. Je ne sais pas s'il va montrer encore d'autres choses, mais pour le moment, dans la Bible, c'est ce que j'ai reçu. En tout cas, que sa main demeure sur vous, qui nous garde, qui nous protège et qui permet qu'on se retrouve encore la prochaine fois. Shalom.